Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo de la chaîne YouTube dont bientôt vous ne pourrez plus vous passer. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller un petit peu à l'extérieur de Paris, à seulement 150 km ici, dans le Val-de-Loire, au cœur de la Sologne, avec ses forêts giboyeuses, et je vous emmène donc au château de Chambord. Construit au XVIe siècle à la demande de François Ier, avec l'aide du génialissime Léonard de Vinci, le château de Chambord recèle plein de secrets, de petites anecdotes, de petits détails amusants que je vais vous raconter ici. Alors moi je dis, partons pour le grand chambordement. Après avoir gagné la bataille de Marignan en 1515, 4 ans plus tard, François Ier, il a envie de se faire un kiff, il a envie de se la péter un petit peu, de montrer à quel point c'est un merveilleux monarque, et il décide de faire édifier le château de Chambord. Pour ça, il demande à son meilleur ami, quasiment, Léonard de Vinci, de faire des plans avec lui pour créer vraiment un joyau de la couronne. Alors, François Ier choisit de s'installer en Sologne, au cœur de cette région particulièrement giboyeuse, parce que c'était un aficionado incontesté de la chasse. D'ailleurs, il y a le Cosson qui passe à cet endroit-là, et François Ier a même voulu détourner le lit de la rivière pour pouvoir créer son château. Bon, vu les frais que ça allait engendrer et le pataquès dans lequel ça allait rentrer, il y a vite renoncé. Mais donc, en 1519, commencent les travaux d'édification du château de Chambord, sur le modèle d'un château du Moyen-Âge, avec ses 4 tourelles et son donjon au milieu. Quand vous entrez dans le domaine national de Chambord, qui donc appartient à l'État, vous entrez en fait dans un espace clos de 32 km de murs. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le plus grand espace forestier d'Europe. Et surtout, vous entrez dans un espace de 5440 hectares, ce qui correspond exactement à la taille de Paris intramuros. Chambord, ce n'est pas qu'un château, c'est aussi un des plus petits villages de France, avec sa mini-mairie, sa mini-église, sa mini-place du marché et même son mini-marché. À Chambord, vous pouvez vous promener donc comme ça dans un village typique de Sologne, avec ses quelques maisons et bien sûr avec cette vue imprenable sur le château. Balade en canoë sur les douves, promenade en 4x4 dans la forêt, ou encore balade en calèche à cheval. Chambord offre de multiples activités et la première et la plus simple, c'est de se balader dans ces merveilleux jardins à la française qui ont été rénovés en 2017, c'est-à-dire l'année dernière. Surtout, où que vous soyez dans le domaine de Chambord, vous avez une vue imprenable sur son toit absolument magnifique avec ses 365 cheminées. Léonard de Vinci était décidément un type génial. Il a conçu un escalier incroyable, unique en son genre, vous verrez pas le même ailleurs. C'est simple, c'est donc l'escalier à double révolution ou double vis qui permettait tout simplement à 2 personnes de prendre le même escalier sans jamais se croiser. En fait, ce sont 2 escaliers qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Hyper pratique quand vous voulez faire descendre son amant et monter son mari, ou vice versa, après chacun faisait sa popote. Au gré de votre balade dans le château, vous pourrez voir plus de 300 fois l'emblème de François Ier. Le F majuscule d'abord, et surtout la salamandre ornée de la couronne royale. La salamandre, pourquoi? Parce que ce petit batracien, tout rikiki qui a l'air de rien, était capable, et toujours capable d'ailleurs, de résister aux flammes. Si vous voulez son slogan publicitaire, c'était un petit peu « Je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais ». Alors oui, on doit le château de Chambord à François Ier, certes, mais il n'a jamais vu le château terminé. À sa mort, ensuite, il y a eu différentes successions, le château a été plus ou moins laissé à l'abandon. Léonard de Vinci, qui est décédé aussi quelques années plus tard, n'a jamais vu le château terminé. Et en fait, on doit finalement les finitions du château à Louis XIV et à son architecte Ardouin Mansart. François Ier, il faut savoir qu'il n'a passé que 72 jours dans le château, mais 72 jours dont aujourd'hui on se souvient encore. L'histoire du château de Chambord, qui a commencé donc en 1519, avec cette lubie géniale de François Ier, est très riche en rebondissements. Notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, le 28 août 1939, de nombreux musées, notamment parisiens, par crainte des bombardements et des pillages, ont fait littéralement fuir par tout un réseau énorme de bénévoles, de résistants, ont fait fuir de nombreuses œuvres d'art des musées principaux. Et la Joconde elle-même a été abritée dans l'enceinte de Chambord pendant une bonne partie de la guerre. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'adage suivant, femme varie, malhabile qui s'y fie.
Mais bon, c'est un adage qui a traversé les siècles et qu'on a souvent imputé à tort à François Ier. On raconte même qu'il aurait gravé cette phrase sur la fenêtre de sa chambre royale au château de Chambord. Eh bien pourtant non, les historiens ont rapporté la preuve il n'y a pas longtemps que le premier qui a prononcé cette phrase, ce vœu si on peut dire, c'est Victor Hugo. Dans la chapelle du château de Chambord, qui a dû attendre donc le règne de Louis XIV pour enfin obtenir un toit digne de ce nom, on peut admirer une statue datant de 1873 signée Masson. En fait, Masson, le sculpteur, a offert cette statue au comte de Chambord et elle raconte un épisode plutôt méconnu de l'histoire de France qui date de la Révolution française. Madame Élisabeth, c'était la plus jeune sœur de Louis XVI. Et lorsque, en août 1792, les émeutiers envahissent le château des Tuileries, Madame Élisabeth a envie de sauver la peau et la tête de sa belle-sœur. Et elle s'écrie tout simplement « La reine, c'est moi », comme c'est indiqué en dessous de la statue. Bon, de toute façon, l'un dans l'autre, tout le monde a fini guillotiné, mais quand même, ça vaut le coup de signaler ce bel acte de bravoure. J'espère que ces petites histoires vous ont plu, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir le château de Chambord, ce monstre de la Renaissance, mais aussi de l'architecture et du patrimoine français et même mondial, que des millions de gens viennent visiter chaque année. Il attire plus de monde que la Tour Eiffel quand même. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites histoires.